Aujourd'hui, une seule machine physique a la capacité d'utiliser plusieurs systèmes d'exploitation, et ce, en même temps. Cela est possible grâce à la virtualisation et aux machines virtuelles. Mais dans la pratique, c'est quoi une machine virtuelle? Et comment ça marche? Salut à tous, ici Going2Hell, et aujourd'hui on va parler de machines virtuelles. Pour tout vous dire, on va même en créer une. Mais tout d'abord, une machine virtuelle, qu'est-ce que c'est? Une machine virtuelle, selon la définition d'Oracle, est un environnement entièrement virtualisé qui fonctionne sur une machine physique. Pour faire plus simple, il faut voir ça comme un ordinateur dans un autre ordinateur. Votre ordinateur possède différentes ressources physiques, comme de la RAM et un processeur. Mais il a aussi un système d'exploitation ou un hyperviseur. Une machine virtuelle va emprunter certaines de ces ressources afin de pouvoir, elle aussi, utiliser son propre système d'exploitation. Vous avez peut-être remarqué que j'ai précisé que votre machine hôte utilise un système d'exploitation ou un hyperviseur. Bien que vous sachiez tous ce qu'est un système d'exploitation, puisque vous en utilisez un actuellement pour regarder cette vidéo, que ce soit Windows ou macOS, mais aussi iOS ou Android sur mobile, certains d'entre vous ne sont probablement pas familiers avec la notion d'hyperviseur. Selon VMware, et ils s'y connaissent plutôt pas mal, un hyperviseur ou moniteur de machines virtuelles est un processus qui crée et exécute des machines virtuelles. Il permet à l'ordinateur hôte de prendre en charge plusieurs VM clientes en partageant virtuellement ses ressources. Pour résumer cette définition longue et ennuyante, l'hyperviseur est ce qui permet le bon fonctionnement d'une machine virtuelle. Sans lui, pas de ressources virtualisées et donc pas de machine. Bien, maintenant que tout cela est compris, il nous faut définir la différence entre un hyperviseur de type 1 et un hyperviseur de type 2. Un hyperviseur de type 1, ou bare metal, est installé directement sur le matériel physique de l'hôte. Il joue le rôle de l'OS. Cette solution est très utilisée dans les serveurs car elle permet d'allouer presque toutes les ressources système aux différentes machines virtuelles, ce qui offre de bien meilleures performances. Malgré ces performances, cette pratique est moins utile pour un utilisateur lambda. Un hyperviseur de type 2, ou hébergé, quant à lui, fonctionne comme un logiciel installé sur votre OS. Cela permet de garder votre OS habituel intact et de lancer votre machine quand bon vous semble depuis ce dernier. Cette solution, même si plus simple et plus adaptée à un particulier, offrera toujours moins de performance. Forcément, puisque certaines de vos ressources sont toujours utilisées par votre système d'exploitation, qu'il soit Windows ou macOS. Il vous est alors impossible de toutes les allouer à vos machines virtuelles. Maintenant que vous comprenez le principe d'une machine virtuelle, vous ne pouvez pas de suite en créer une. Je me permets de garder un peu le fun pour plus tard, parce qu'il va nous falloir quelques outils supplémentaires avant de faire mumuse. Puisque nous allons utiliser un hyperviseur hébergé de type 2, il nous faut un logiciel qui remplira ce rôle. Pour cela, il y a plusieurs choix, tels que VMware ou VirtualBox. À votre avis, lequel allons-nous choisir? VMware? C'est raté, ce sera VirtualBox, malgré les définitions que j'ai empruntées à son concurrent. Et ne venez pas me dire que je vous ai tendu un piège machiavélique. Tous deux ont été logés à la même enseigne. La première définition venait d'Oracle, vous vous souvenez? Eh bien c'est Oracle qui a développé VirtualBox. Vous l'avez pas vu venir, hein? Nous allons donc nous rendre sur le site de VirtualBox afin de télécharger et installer leur logiciel. Après avoir téléchargé la version correspondante à votre OS, vous pouvez aussi télécharger le VirtualBox Extension Pack qui nous servira plus tard afin de créer notre machine virtuelle. Une fois que vous avez fait ça et que VirtualBox est installé sur votre machine, nous allons nous rendre sur le site de System76 pour télécharger le .iso de PopOS, puisque c'est ce système d'exploitation que nous allons installer sur notre machine virtuelle. Une fois sur leur site, cliquez sur Download et choisissez la version qui correspond à votre système. Vous verrez alors trois options, dont une pour les Raspberry Pi. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais je pense que ceux qui ont un Raspberry Pi se reconnaîtront. Je laisse donc télécharger cette option. Pour les autres, vous avez la LTS Nvidia et la LTS normale. Si votre ordinateur
est composé d'une carte graphique Nvidia, prenez la version avec écrit Nvidia entre parenthèses, puisqu'elle contient les drivers graphiques Nvidia déjà installés sur l'OS. On sait tous que sur Linux, installer les drivers d'Nvidia, c'est pas vraiment une partie de plaisir. Si par contre vous avez une carte AMD ou que vous utilisez une carte Intel puisqu'ils en ont sorti ou des graphiques intégrés à votre processeur, prenez la version LTS. Si c'est comme moi, la version qui devrait vous correspondre sera surlignée en bleu par défaut. Une fois que vous avez installé VirtualBox, téléchargé le pack d'extension et téléchargé l'ISO de PopOS, nous allons pouvoir commencer à créer nos machines virtuelles. Une fois que VirtualBox est lancé, il va nous falloir installer le pack d'extension afin d'assurer le bon fonctionnement de notre première machine virtuelle. Pour ça, allez dans Fichier, Paramètres, vous faites CTRL-G, c'est vous qui voyez. Une fois que vous êtes dans les préférences, allez dans Extension, cliquez sur Ajouter une extension et d'ici, sélectionnez l'extension que vous venez de télécharger. Moi je vais pas le faire parce que elle est déjà là. Une fois que votre votre pack d'extension est installé, nous allons pouvoir passer à la véritable création de la machine virtuelle. Pour ça, cliquez sur Nouvelle. Ici, donnez-lui le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler, je sais pas, Pop Tuto. Ici, vous pouvez choisir dans quel dossier vous souhaitez créer votre machine virtuelle. Si comme moi, vous avez plusieurs disques, je vous conseille de choisir un disque où vous avez plus de place que le Windows par défaut. Donc je vais me mettre dans mon dossier. Pour le type de la machine, il nous faut mettre Linux. Effectivement, PopOS est une distribution Linux. En dessous, vous voyez que nous avons version. Et là, on a du choix. C'est parce que Linux n'est pas un système d'exploitation à proprement parler. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour aujourd'hui, c'est que PopOS est basé sur Ubuntu. Donc on va chercher dans la liste Ubuntu 64 bits. Une fois que vous avez tous ces paramètres de fait, vous pouvez cliquer sur Suivant. Ici, vous pouvez choisir la quantité de RAM que vous souhaitez allouer à votre machine virtuelle. Ça va grandement dépendre de votre système. Par exemple, moi j'ai 32 Go de RAM, donc je peux me permettre d'en mettre par exemple 16. Mais si vous n'avez que 16 Go de RAM, bien sûr, je vous conseille d'en mettre entre 4 et 8, ce sera largement suffisant, à part si vous voulez faire des tâches lourdes. Gardez en mémoire que vous pourrez toujours modifier ça après, une fois que la machine sera opérationnelle et en train de tourner. Donc si vous en mettez pas assez et que vous voyez que c'est limitant, n'ayez pas de crainte là-dessus, ça peut se modifier. Une fois qu'on a fait ça, nous allons créer un disque virtuel. Donc ce sera un espace de stockage qu'utilisera notre machine. Donc sélectionnez créer un disque dur virtuel maintenant et appuyez sur créer. Nous allons rester en VDI, c'est le truc par défaut, ça marche très bien, pas s'embêter. Et ici, laissez bien dynamiquement alloué. Effectivement, si vous faites taille fixe et que vous mettez par exemple 80 Go, VirtualBox va automatiquement prendre 80 Go de votre disque dur pour les donner à la machine virtuelle. En faisant dynamiquement alloué, si vous mettez 80 Go, VirtualBox saura qu'il a le droit d'utiliser 80 Go, mais il ne les utilisera pas tant qu'il n'en a pas besoin. Donc l'espace pris sur votre disque dur sera représentatif de l'espace utilisé par la machine virtuelle. Maintenant, faites suivant. Choisissez où est-ce que vous voulez le mettre. Par défaut, ce sera dans le fichier où vous allez, dans le dossier que vous aurez mis précédemment. Vous voyez que moi j'étais dans machine virtuelle machine. Il m'a créé un dossier PopTuto qui est le nom de ma machine virtuelle et à l'intérieur de ce dossier, on a notre disque de stockage. Ici, mettez la quantité d'espace de stockage que vous voulez mettre. Ça aussi, normalement, vous pourrez le modifier plus tard. Donc si vous voulez faire du montage vidéo, des choses comme ça, mettez-en beaucoup. Si vous voulez faire plus des petites tâches, on n'a pas besoin, je vous laisse gérer. Moi, je vais pas en mettre des masses parce que de toute façon, c'est que pour vous montrer. Donc je n'ai pas besoin de beaucoup de place ou de performance. Et voilà, vous avez ici votre machine virtuelle. Petit bémol,
Si vous faites démarrer, il ne se passera rien. Effectivement, vous remarquerez qu'on ne lui a pas donné le fichier .iso de PopOS, donc il ne saura pas sur quel système d'exploitation il doit démarrer. Pour ça, allez dans Configuration. Donc dans Système, vous voyez que vous pouvez changer la mémoire vive que vous avez allouée. Si jamais vous lancez en P2i et que vous voyez qu'il y a des bugs, c'est ici que ça va se résoudre. Changez en ICH9 et normalement ça devrait résoudre pas mal des problèmes. Si vous avez des problèmes en ICH9, repassez en P2i-X3. Ça dépend des différents ordinateurs, des différentes configurations et il faut un peu bidouiller. Ensuite, dans Processeur, vous allez pouvoir choisir le nombre de cœurs que vous allez allouer à votre machine virtuelle. Donc dans mon cas, j'en ai 16 en tout, donc je vais lui en allouer un peu moins de la moitié, 7 par exemple. Après ça, dans Affichage, on va mettre la mémoire vidéo au maximum, parce que plus il y a de mémoire vidéo, plus c'est agréable. Et le contrôleur graphique, on le laisse par défaut, c'est très bien, on n'y touche pas. Ensuite, Stockage, c'est ici que ça devient intéressant. Dans votre contrôleur IDE, qui est vide, nous allons mettre le .iso. Pour ça, cliquez sur le petit CD ici, choose/create a disk file, et ici vous devrez l'avoir. Donc moi j'ai mon PopOS, parce qu'il y est déjà. Vous ne l'aurez pas. Donc dans ce cas là, faites ajouter, allez dans votre fichier de téléchargement vu que vous l'avez téléchargé, à part si vous l'avez mis autre part, et une fois que vous êtes dans le dossier en question, sélectionnez PopOS, ouvrir et choisir. Voilà, donc maintenant notre machine sait qu'elle doit se lancer avec PopOS. On va passer l'USB en 3.0. Faites OK pour appliquer les paramètres et vous pouvez maintenant démarrer votre machine. Alors ici vous verrez beaucoup de texte, n'ayez pas peur, c'est normal, c'est pour le débugage. Vous n'avez pas besoin, tant que c'est écrit OK de partout, tout va bien. Et vous voilà sur PopOS. Donc votre machine virtuelle est opérationnelle. Donc, vous pouvez toujours la configurer. Moi je vais mettre ça en accéléré parce que vous n'avez pas vraiment besoin de moi pour ça, je suppose. Ah, attendez, petit problème. Si on a la même chose, je vais vous garder avec moi, comme ça vous verrez comment on fait. Donc ici, j'ai pas le bouton appliqué parce que comme vous le voyez, la fenêtre n'est pas à la bonne taille. Donc on va aller dans les réglages, on va faire display et dans résolution, mettez la résolution de votre écran. Dans mon cas, ce sera 2560 par 1440. Faites apply, keep changes et maintenant vous l'avez en grande taille. Vous voyez que c'est toujours un petit peu coupé parce qu'on est en mode fenêtré, mais si vous faites CTRL, côté droite je précise, et F, vous passez en mode plein écran et on dirait que vous êtes vraiment dans PopOS. Enfin, vous êtes vraiment dans PopOS, mais si vous avez qu'un écran et que vous montrez ça à quelqu'un, il ne pourra jamais douter que vous êtes sous Windows. Et ici, on va faire une clean install. Donc choisissez le disque dur que vous avez créé. Vous voyez que VBox, donc pour VirtualBox, et il fait bien 30 Go. C'est la taille que j'avais mis tout à l'heure. Maintenant, faites supprimer et installer. Après avoir rentré votre identifiant et votre mot de passe, vous verrez cette fenêtre apparaître. PopOS, par défaut, vous propose d'encrypter votre disque dur. D'encrypter, de chiffrer en français, oui c'est mieux. Donc, ça sert surtout si vous êtes sur un PC portable pour que si quelqu'un récupère votre disque dur, il ne puisse pas avoir accès à vos données sans un mot de passe. Donc, si vous êtes sur un PC portable, c'est très utile. Remarque, je sais pas si ça marche bien avec ces machines virtuelles, mais je crois que si. Mais si vous êtes sur un PC fixe et que vous avez confiance, vous pouvez ne pas chiffrer votre disque, je vous laisse voir. Et vous pouvez choisir si vous voulez que le mot de passe du chiffrement soit le même que le mot de passe de votre compte utilisateur. Dans mon cas, c'est que pour le tuto, je ne vais rien faire sur cette machine là, donc je ne vais pas chiffrer mon disque dur. Et à partir de là, PopOS va faire son travail tout seul
et c'est quand même relativement rapide. A few moments later. Une fois que c'est fini, vous pouvez redémarrer le périphérique, donc votre machine virtuelle va redémarrer et normalement cette fois-ci ce sera plus sur l'installation, ce sera vraiment dans votre VirtualBox, dans votre machine. Voilà, donc vous avez votre compte, vous pouvez taper votre mot de passe et bienvenue dans PopOS. On est toujours en petite résolution par contre. Alors, mode de saisie, donc ça, c'est vous qui allez régler par rapport à vos préférences. Un style plus Windows, un style plus macOS, pas de dock du tout, parce qu'on a la flemme. Toc, moi je vais pas m'embêter, je vais faire next de partout, bla bla bla. Fuseau horaire, on s'en fout, non, on n'a pas le choix, allez hop. Ici c'est pour mettre tous vos comptes, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé, si c'est juste pour vous amuser un peu à apprendre Linux, pas forcément besoin de vos comptes, passez et commencez à utiliser PopOS. Vous êtes sur PopOS alors que vous avez un système hot sous Windows, qui d'ailleurs est toujours là en arrière-plan. Maintenant que vous avez fait ça, on va pouvoir éteindre la machine virtuelle parce que il n'est pas impossible que vous rencontriez certains petits problèmes, notamment avec soit la résolution, soit avec l'audio ou certains de vos périphériques. Pour résoudre ce petit souci, on va utiliser les VirtualBox Guest Additions. Celle-ci devrait être dans le dossier Program Files de VirtualBox. On va refaire configuration, stockage, et ici on va ajouter un petit disque. Et on va prendre nos VBox Guest Additions. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours faire ajouter et aller le chercher dans Program Files VirtualBox et il est ici vboxguestadditions.iso. Faites choisir comme tout à l'heure et voilà notre VirtualBox Guest Additions et lui il peut partir. Maintenant que c'est fait, on va faire OK et on va redémarrer notre machine. On se retrouve donc sur PopOS. Vous voyez que maintenant qu'on a fait l'installation, on n'a plus le problème. On est directement à la bonne résolution et ici on a nos VirtualBox Guest Additions qui sont ouvertes deux fois parce que j'ai fait un double clic, j'ai trop l'habitude de Windows. Une fois que on est là-dedans, on va prendre les VBox Guest Additions et on va pouvoir l'exécuter. Ah mais Darwin, on prend bien la version Darwin. One eternity later. Toutes mes excuses pour ce petit incident. J'ai essayé comme un imbécile parce que j'ai fait une machine macOS hier d'utiliser le .pkg. On est sur Linux donc c'est la .run qu'on va lancer. Et voilà, une fois que c'est terminé, vous avez officiellement installé les VirtualBox Guest Additions et ça devrait aider à résoudre la plupart des petits problèmes de périphériques qu'on pourrait avoir. Donc après ça, vous pouvez faire clic droit, éjecter pour éjecter le disque de la machine virtuelle. Et voilà, vous avez maintenant une machine virtuelle sous PopOS parfaitement opérationnelle. La démarche est exactement la même avec une autre distribution de Linux ou de Windows. Si vous voulez tenter l'expérience d'une machine virtuelle sous macOS, dites-le moi en commentaire, j'en ai fait une récemment comme je le disais et la démarche est quand même un peu plus complexe, c'est pourquoi j'en parlerai pas ici, ça reste quand même une introduction à l'univers de la virtualisation. Si vous êtes plutôt à l'aise en anglais, je vous conseille de vive voix d'aller voir les vidéos de Network Chuck sur le sujet. Il a fait 2 vidéos sur les machines virtuelles, une avec un hyperviseur de type 2 comme on a fait ici, mais aussi une seconde avec un hyperviseur de type 1
pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin dans les machines virtuelles pour avoir plus de performance. Et c'est en partie grâce à lui que je me suis lancé là-dedans, parce que c'est par ces tutos que j'ai appris la virtualisation, tout ça. Sur ce, c'était Going to Hell, je vous dis à la prochaine, ciao!